ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur disait en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur: Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Pour bien comprendre cette parabole, il faut regarder les personnes à qui Jésus l'adresse, parce qu'habituellement les paraboles étaient dites à tout le monde, au peuple, y compris aux apôtres. Mais pas à cette occasion. Saint Matthieu dit que la parabole s'adresse aux grands prêtres et aux sénateurs du peuple. C'est à ceux-là, c'est à eux qu'il adresse en premier lieu, et il leur dit: Vous êtes les premiers à être invités aux noces, au royaume des cieux, à la suite du Christ, à la reconnaissance du Christ comme le Messie, comme le Fils du Dieu vivant. Mais vous qui êtes les premiers, vous ne faites que passer. Vous vaquez à vos occupations, ou même faire une prophétie, maltraiter les serviteurs au point de les tuer. Il parle de lui, non pas comme d'un serviteur, mais parce qu'il va être tué. Et il parle de ses apôtres que les grands prêtres vont tuer. Vous êtes les premiers et vous allez le perdre. C'est une terrible tragédie. Le peuple d'Israël, le peuple élu, le peuple parmi lequel est née notre Sainte Mère, le peuple des prophètes, le peuple de Saint Jean-Baptiste, le peuple des apôtres, le peuple parmi lesquels est né notre Seigneur Jésus-Christ. Ce peuple n'a pas reconnu Jésus. Il s'est éloigné de lui. Saint Jean, lorsqu'il écrira le prologue de son évangile, dira quelque chose de similaire, non pas de manière parabolique comme ceci, mais avec des mots faciles à comprendre. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Toute leur vie à attendre le Messie. Le Messie arrive, ils ne le reconnaissent pas et ils le tuent. C'est une tragédie. Toute la vie, ils ont attendu que le Sauveur vienne. Le Sauveur arrive, ils ne l'identifient pas comme le Sauveur parce qu'il ne vient pas dans le manteau fleuri dans lequel ils pensaient qu'il viendrait. C'est-à-dire qu'il ne vient pas dans l'armure du leader politique qui va les délivrer des Romains. Alors il vient comme l'agneau doux et il le mène à l'abattoir. C'est une tragédie. Mais il y a plus dans cette parabole. Si cela leur était adressé, nous pouvons bien sûr aussi nous l'appliquer à nous-mêmes en disant: je suis allé à la messe toute ma vie, j'ai été un chrétien catholique toute ma vie, j'ai suivi le Seigneur toute ma vie. Oui, mais attention, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir une tenue de fête. Nous ne sommes pas juifs,
Et cela n'aurait aucune importance si nous l'étions, ni pour ni contre. Chacun est ce qu'il est et le Seigneur ne fait pas de cas des personnes. Nous ne sommes pas juifs et nous avons été invités à faire partie des enfants de Dieu par le baptême. En d'autres termes, nous sommes ceux que les serviteurs ont rencontrés à la croisée des chemins. Bien, mais ce n'est pas tout. Tout n'est pas fait. Nous devons avoir le vêtement de noces. C'est-à-dire, nous avons été baptisés, presque tous en bas âge, sans en avoir la conscience. Puis nous avons assumé la foi. Chacun a sa propre histoire, son propre moment de conversion, ou une vie simple, tranquille, sans crise majeure. Eh bien, ce n'est pas suffisant. Tu dois avoir le vêtement de noces, c'est-à-dire que tu dois être dans la grâce de Dieu. Tu ne vas pas entrer dans le banquet éternel, tu ne vas pas entrer dans le royaume des cieux sans être en grâce. Et nous n'allons pas être dans le royaume des cieux d'ici-bas, c'est-à-dire dans la communion du corps et du sang du Christ sans être en grâce. Parce que celui qui mange et boit le corps et le sang du Christ sans être préparé, mange et boit sa propre condamnation. Ce sont des paroles très sérieuses de Saint Paul. Alors ne pensons pas qu'il suffit d'être baptisé. Et tu peux dire, je fais partie du peuple du Christ, ces Juifs ne l'ont pas identifié, moi si, je sais qu'il est le Messie, je sais qu'il est le Fils de Dieu. Alors très bien, les démons aussi le reconnaissent et ils tremblent. À quoi te sert la foi sans les œuvres? La foi sans les œuvres est une foi morte. Tu dois avoir l'habit de noces, tu dois être dans la grâce de Dieu, s'il te plaît. Ne va pas à la communion si tu n'es pas dans la grâce de Dieu, s'il te plaît. Ne fais pas de mal à Jésus-Christ, s'il te plaît. Tu aimerais bien. Ce n'est pas une question de plaisir. Ce n'est pas que je vais à la messe et qu'aujourd'hui, c'est un enterrement et j'y suis parti. L'autre jour, on m'a parlé d'une personne qui avait perdu sa mère et au moment de la communion, il a vu des personnes qui n'allaient pas à l'église depuis des années et qui recevaient la communion. Il disait que leur corps leur demandait de recevoir la communion. C'était probablement une personne ignorante et ne savait pas le sacrilège qu'il commettait. Et sûrement le prêtre qui lui a donné la communion ne le savait pas non plus. Il ne sait pas qui est en état de grâce et qui ne l'est pas, sauf dans certains cas. Mais ne pense pas que communier est un acte social. Communier, c'est recevoir le corps et le sang du Christ. Et si tu n'es pas en tenue des fêtes, c'est-à-dire dans la grâce de Dieu, tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas le faire du tout. Ne te laisse pas berner par ces prêtres qui te mentent en te disant que tu peux recevoir la communion de n'importe quelle manière parce que Dieu est si bon. Oui, Dieu est très bon. Plus que ce que nous pouvons imaginer, mais il est aussi juste. Et ce sont les paroles de Dieu. Il faut être en tenue de fête, il faut être en état de grâce. Eh bien, ce n'est pas si difficile. Demande le pardon de tes péchés, confesse tes péchés dès que tu le peux, et c'est tout. On ne va pas te dire que pour entrer en grâce, tu as commis un péché mortel, tu dois escalader l'Everest ou le Kilimandjaro, ou le Mont Blanc en Europe, ou marcher dans la cordillère des Andes. Mais ce n'est pas ça. Tu cherches un prêtre pour te confesser. Je sais que ce n'est pas facile. Ça fait partie de la pénitence. Tu dois avoir un vêtement de fête. Nous sommes avec Jésus. Nous croyons en Jésus. Nous suivons Jésus. Mais tu dois avoir un vêtement de fête. Ne l'oublions pas. Ainsi soit-il.